Darius, roi de Babylone, appréciait Daniel, l'un des ministres de son royaume, pour ses capacités exceptionnelles, sa bonté et sa sagesse. Mais la faveur dont jouissait Daniel lui suscita des envieux parmi les autres ministres. Ceux-ci savaient que Daniel priait un autre Dieu que le roi. Ils incitèrent le roi Darius à promulguer et publier une loi interdisant à quiconque d'adresser une prière à un Dieu ou à un être humain autre que le roi lui-même, afin de piéger Daniel. Daniel n'a pas peur, il continue à prier son Dieu car il a appris très jeune à s'appuyer sur les promesses de Dieu. Livre de Daniel, chapitre 6. Jalousie contre Daniel. Les ennemis de Daniel lui tendent un piège. Le roi Darius décida de créer 120 postes de satrape ou gouverneurs afin de placer dans tout l'empire des hommes qui représentent son autorité. Il nomma à leur tête 3 surintendants à qui les satrapes devraient rendre compte de leur administration de telle manière que personne ne puisse nuire aux intérêts du roi. Daniel était l'un des surintendants. Il surpassait les 2 autres et tous les satrapes par ses capacités exceptionnelles, si bien que le roi avait l'intention de lui confier une responsabilité relative à l'empire tout entier. Alors, les autres surintendants et les satrapes se mirent à chercher si Daniel avait commis des erreurs au préjudice de l'empire, mais ils ne purent trouver aucune faute ni aucun manquement, car il était parfaitement honnête. Il n'y avait vraiment rien à lui reprocher. Ces hommes se dirent donc: nous n'aurons aucun motif pour accuser Daniel, à moins de trouver quelque chose en relation avec la loi de son Dieu. Sans tarder, les 2 surintendants et les satrapes se rendirent chez le roi et lui dirent: longue vie au roi Darius. Les surintendants de l'empire, les préfets, les satrapes, les ministres et les gouverneurs ont tenu conseil et proposent au roi de promulguer et publier un décret impérial de la teneur suivante. Durant une période de 30 jours, quiconque adressera une prière à un Dieu ou à un être humain autre que le roi lui-même devra être jeté dans la fosse aux lions. Que le roi promulgue donc ce décret et le signe de telle sorte qu'il ne puisse pas être modifié conformément à la loi des Mèdes et des Perses qui est irrévocable. Là-dessus, le roi Darius signa le document du décret. Daniel est jeté dans la fosse aux lions affamés. Lorsque Daniel apprit qu'un tel décret avait été signé, il regagna sa maison. À l'étage supérieur, il ouvrit les fenêtres orientées vers Jérusalem. C'est là que 3 fois par jour, il se mettait à genoux pour prier et louer son Dieu.
Il le fit comme d'habitude. Ses adversaires arrivèrent en hâte et le trouvèrent en train de prier et d'implorer son Dieu. Ils se rendirent donc chez le roi et lui dirent: Le roi n'a-t-il pas signé un décret prévoyant que durant une période de 30 jours, quiconque adresserait une prière à un Dieu ou à un être humain autre que le roi lui-même devrait être jeté dans la fosse aux lions? C'est effectivement la décision qui a été prise, répondit le roi, conformément à la loi des Mèdes et des Perses qui est irrévocable. Eh bien, Majesté, reprirent ces hommes, Daniel, l'un des déportés du pays de Juda, n'a pas de respect ni pour toi, ni pour le décret que tu as signé. 3 fois par jour, il prie son Dieu. Lorsque le roi entendit ces paroles, il en fut profondément chagriné et se mit en tête d'épargner Daniel. Jusqu'au coucher du soleil, il chercha un moyen de le sauver. Mais les adversaires de Daniel ne tardèrent pas à revenir et dire au roi: Le roi sait bien que selon la loi des Mèdes et des Perses, un décret ou un règlement promulgué par lui ne peut être modifié. Alors, sur un ordre du roi, on amena Daniel et on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi lui dit: Seul ton Dieu que tu sers avec tant de persévérance pourra te sauver. On apporta une pierre qu'on plaça sur l'ouverture de la fosse. Le roi y appliqua son cachet personnel, de même que le cachet de ses hauts fonctionnaires, afin que personne ne puisse modifier la situation de Daniel. Le roi regagna ensuite son palais pour la nuit. Il refusa toute nourriture et bien qu'il n'arrivât pas à dormir, il refusa aussi tout divertissement. Daniel sort sain et sauf de la fosse aux lions affamés. Dès les premières lueurs de l'aube, le roi se leva et se rendit en hâte à la fosse aux lions. Tandis qu'il en approchait, il appela Daniel d'une voix affligée. « Daniel, serviteur du Dieu vivant, est-ce que ton Dieu que tu sers avec tant de persévérance a pu t'arracher aux griffes des lions ?» Daniel lui répondit: « Longue vie au roi. Oui, mon Dieu a envoyé son ange fermer la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal. En effet, je n'étais pas coupable envers Dieu et je n'avais commis aucune faute non plus à l'égard du roi. » Rempli de joie, le roi donna l'ordre de remonter Daniel de la fosse. Dès qu'il en fut sorti, on constata qu'il ne portait aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna ensuite d'arrêter les hommes qui avaient dénoncé Daniel et on les jeta dans la fosse aux lions avec leurs femmes et leurs enfants. Les lions les attaquèrent et leur broyèrent les os avant même qu'ils aient atteint le fond de la fosse. Ensuite, le roi Darius adressa le message suivant
aux gens de tous les peuples, de toutes nations et de toutes langues habitant la terre entière. Je vous souhaite une paix parfaite. Je décrète ce qui suit. Dans tout l'empire placé sous mon autorité, chacun doit manifester un respect absolu envers le Dieu de Daniel. Il est le Dieu vivant, celui qui subsistera toujours. Son règne ne cessera jamais, sa souveraineté durera éternellement. Il délivre et il sauve. Il accomplit des prodiges et des miracles dans le ciel et sur la terre. C'est lui, en effet, qui a arraché Daniel aux griffes des lions. Par la suite, Daniel occupa un poste important sous le règne de Darius, puis sous le règne de Cyrus, roi de Perse. Verset biblique d'encouragement. Jonas 2, versets 3 et 8. Quand j'étais dans la détresse, j'ai crié vers toi, Seigneur, et tu m'as répondu. Du gouffre de la mort, j'ai appelé au secours, et tu m'as entendu. Au moment où la vie me quittait, j'ai pensé à toi, Seigneur, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, à ton Saint-Temple. 1 Samuel 2, versets 1 et 2. Grâce au Seigneur, j'ai la joie plein le cœur. Grâce au Seigneur, j'ai la tête haute, je peux rire de mes ennemis. Je me réjouis. Dieu m'a secouru. Le Seigneur est sans pareil, notre Dieu seul est un rocher. À part lui, il n'y a pas de Dieu. Hébreux 54, verset 17. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon secours, je n'aurai peur de rien. Que peut me faire un homme ?» Psaume 16, verset 1. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche refuge en toi.